Alors, avant que de prendre la parole et de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre grâce à l'Éternel notre Dieu de nous avoir protégés et gardés en bonne santé, d'avoir protégé notre pays, le Gabon, et le peuple gabonais tout au long de cette année 2024. Et nous lui rendons toute la gloire parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et donc, concernant 2024, 2024 était une année de beaucoup de belles perspectives pour notre parti, l'Union nationale, et beaucoup d'activités. En cette année 2024, nous avions organisé plusieurs activités, et donc la rentrée politique de notre parti que nous avions organisée. Nous avions également organisé d'autres activités concernant l'implantation et la structuration du parti, notamment dans le sud du Gabon. Donc nous avons été dans l'Angounié, où nous avons installé des coordinations dans certains départements et communes de la province de l'Angounié. Et donc l'Union nationale, en 2024, a aussi, conformément au calendrier des plus hautes autorités, c'est-à-dire du CTRI, au calendrier du CTRI, l'organisation, en ce qui concerne l'organisation du référendum, l'Union nationale a organisé son deuxième conseil national au cours duquel les militants venus des 9 provinces se sont exprimés pour dire leur soutien en faveur de la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée récemment par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc notre parti est un parti d'idéologie progressiste et donc nous prenons la démocratie participative au sein de notre parti. Donc les militants venus de 9 provinces s'étaient prononcés en faveur du soutien à la nouvelle constitution après des débats, et c'est cela l'exercice du militantisme au sein d'un parti politique, promouvoir la démocratie, promouvoir le débat démocratique. Et oui, notre parti a aussi, effectivement, après le coup de libération du 30 août, donné sa position officielle en soutien au CTRI, donc aux militaires, en soutien à l'idéologie et au programme du CTRI, parce qu'effectivement, après que notre pays ait été libéré du pouvoir déchu, nous avons opté, en tête desquels la présidente de notre parti, la présidente Paulette Missambo, et tout le directoire, nous avons opté à soutenir le CTRI, parce que oui, les actions que le CTRI a posées depuis que le président de la transition et les membres du CTRI ont pris le pouvoir, ils ont posé des actes qui participent à l'amélioration significative des conditions de vie des citoyens gabonais. Cela a commencé par l'octroi de postes budgétaires aux enseignants, l'octroi de postes budgétaires au personnel de la communication. Nous voyons aussi l'amélioration des voiries urbaines dans le Grand Libreville et dans certains endroits du pays. Ceci participe à la construction d'un Gabon nouveau. Ceci participe à l'amélioration de l'image de notre pays. Et donc nous sommes plus ou moins à mi-parcours. Donc pendant ces 1 an, nous sommes satisfaits. Beaucoup reste à faire, et parce que la construction et le progrès est une œuvre qui est progressive, et c'est une œuvre qui est de façon perpétuelle en pleine mutation et en pleine construction. Donc nous pensons effectivement que le bilan de l'année 2024, en ce qui concerne notre pays, le Gabon, c'est un bilan positif. Et donc beaucoup reste à faire, et la transition a une mission qui est de restaurer les institutions, et c'est cette mission, conformément au calendrier et au chronogramme du CTRI, qui est en train d'être déroulée. Et donc là, en effet, nous pouvons nous satisfaire à certains niveaux, parce que nous voyons aussi que l'autorité de l'État est en train d'être restaurée, parce que nous avons vu récemment, au mois de décembre, des dirigeants de certaines
boîtes, donc certaines sociétés parapubliques qui ont été démises de leurs fonctions du fait de malversations ou du fait de mauvaise gouvernance. C'est ça la restauration de l'autorité de l'État. Parce que cette restauration avait été perdue par le passé. Parce que dans l'ancien régime, oui, c'était devenu un sport collectif où les détournements de deniers publics étaient devenus une course de fond pour le régime déchu. Aujourd'hui, avec les mesures qui ont été prises par le CTRI, en commençant n'est-ce pas, à punir les auteurs de crimes ou de supposés crimes de délits financiers ou de malversation ou de malgouvernance, effectivement, cela participe à promouvoir la bonne gouvernance, à promouvoir les questions d'éthique, à promouvoir l'éthique, à promouvoir les questions de bonne gestion et de bonne moralité. Si on s'en tient au chronogramme du CTRI, nous disons que le chronogramme est respecté. Il est respecté d'abord par les autorités du CTRI, parce que le président de la transition a pris des engagements qu'il est en train de respecter. Et donc, nous pensons que ce chronogramme est respecté jusqu'à présent. Et donc, la question relative à la révision de la liste électorale, c'est une question qui a été annoncée, n'est-ce pas, dans le chronogramme du comité de la transition pour la restauration des institutions. Et donc, oui, actuellement, le chronogramme est respecté. Donc, c'est une révision qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, qui consiste à l'enrôlement des primo-électeurs, donc les personnes qui n'ont jamais voté, à la radiation des personnes décédées, et aussi au changement de centre de vote pour les personnes qui ne sont plus en capacité de voter dans telle ou telle circonscription. Et donc, c'est une opération normale, n'est-ce pas, dans une république, et cela va aussi participer à toiletter, n'est-ce pas, à réviser le fichier électoral. Parce que, effectivement, la question du fichier électoral est quelque chose de primordial lorsqu'on parle de transparence électorale. Et donc, c'est une question qu'il faut regarder avec beaucoup de sérieux, mais aussi, il va falloir que cette opération, oui, que les citoyens que nous sommes, nous puissions y participer. Parce que le droit de vote, c'est quelque chose d'important. Le droit de vote, c'est un des éléments qui font en sorte que l'on dise que nous sommes aussi citoyens d'un État, parce que nous avons le droit à participer à la décision du choix de l'avenir d'un État et de celui ou celle qui sera emmené à conduire les destinées d'un État. Donc oui, les citoyens, nous appelons nos compatriotes, d'abord les militants de notre parti, l'Union nationale, à aller massivement pour vérifier leur nom sur les listes électorales, parce qu'il faut aussi vérifier. Nous appelons aussi les sympathisants, les nouveaux militants, parce que notre parti est en train d'enregistrer des adhésions massives, dont le moment venu, nous ferons le point. Et donc nous appelons tous les militants, les jeunes, la jeunesse de notre parti, qui aujourd'hui, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, parce que nous enregistrons beaucoup de jeunes au sein de notre parti, nous les appelons, et qui n'ont jamais voté par le passé, parce qu'à l'époque, ils avaient moins de 18 ans. Nous les appelons à aller s'inscrire. Oui, il y a aussi des citoyens qui n'ont jamais voulu voter, du fait qu'ils étaient déçus de la malgouvernance et de la manière dont les choses se passaient à l'époque. Nous leur disons, c'est le moment, les jeux sont ouverts, d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales et dans les différentes circonscriptions pour lesquelles vous voulez aller accomplir votre devoir et votre droit de citoyen. Et donc, oui, il faut que la population gabonaise, donc les Gabonais, hommes, femmes et jeunes, et même nos anciens, aillent, pour ceux qui n'ont jamais voté, aller s'inscrire massivement. Et parce qu'après cette opération, il va venir l'étape de vérification, de réclamation, avant que la liste électorale définitive ne puisse
être affichés et publiés. Et donc, oui, c'est une question très importante. Et parce que aussi, vous savez qu'actuellement, il y a un comité qui a été mis en place par le président de la transition qui est en charge de proposer un code électoral. Donc, cette opération, il faut le faire parce que beaucoup l'ont demandé pendant le référendum, même avant le référendum, la question de la révision de la liste électorale. Eh bien, c'est le moment, nous avons un mois pour pouvoir aller soit vérifier nos noms sur les listes électorales, aller faire radier nos parents, amis et connaissances que nous savons qu'ils sont décédés et qui apparaissent encore sur le fichier électoral, oui, aller nous inscrire en tant que primo-électeurs si nous n'avons jamais eu à exercer notre droit au vote en tant que citoyen. Donc, voici les recommandations ou les propositions que je peux adresser à l'endroit de nos concitoyens, parce que nous devons toujours travailler au progrès de notre pays. Le Gabon, notre pays, ne doit plus faire marche arrière. Nous devons aller vers le progrès. Et le progrès commence par la démocratisation et la construction d'un état de droit. Donc un véritable état de droit où la démocratie est véritablement exercée par le peuple et par la population gabonaise. Donc oui, sur la question de la liste électorale, le parti s'exprimera officiellement par la voix de la présidente par intérim, mais en tant que citoyen et secrétaire exécutif adjoint en charge de la jeunesse, oui, j'appelle tous nos militants qui viennent d'adhérer au parti, et parmi ceux-là, ceux qui n'ont jamais fait exercer leur droit de vote, d'aller s'inscrire massivement. Et donc nous appelons tous les citoyens gabonais à aller s'inscrire massivement. Parce que le vœu des Gabonais est que 2025 soit l'année de la rupture. Rupture avec les comportements du passé. Rupture avec la malgouvernance. Rupture avec les questions relatives au tripatouillage électoral. Rupture avec les comportements déviants en ce qui concerne la gouvernance, n'est-ce pas, des administrations de notre pays, parce que le rôle des politiques est de travailler à l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Le rôle des politiques est d'apporter la lumière, la vraie lumière, donc la lumière qui éclaire à la population, afin que la population voit ses conditions de vie, ses conditions sociales, son environnement s'améliorer significativement. Et donc, c'est pour cela que nous invitons les citoyens gabonais à aller s'inscrire massivement pour que 2025, comme l'a dit le président de la transition, nous puissions rentrer dans la nouvelle République. Oui, parce que dans cette nouvelle République, nous devons, n'est-ce pas, réaffirmer la rupture avec la malgouvernance des 14 dernières années que notre pays a connues. Pour l'année 2025, 2024 a été une année riche en émotions, une année riche dans le travail au sein de notre pays. Nous avons vu beaucoup de lignes bouger. Nous avons vu l'autorité de l'État être restaurée. Nous avons vu aussi beaucoup de changements. Là, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année, une nouvelle ère, une ère nouvelle. Et donc, je souhaite que 2025 soit d'abord une année de progrès pour le Gabon, une année de découverte de nouvelles richesses pour le bien-être des Gabonais. Nous souhaitons que 2025 soit l'année de redistribution progressive des richesses et de façon équitable à la population gabonaise, mais que ce soit aussi une année de solidarité, une année de partage, une année de bonne gouvernance, une année de rupture, comme je l'ai dit, une année de rupture avec la gouvernance des 14 dernières années, mais que ce soit aussi une année de révélation.
Et donc, nous souhaitons que l'Éternel, notre Dieu, d'abord bénisse le peuple gabonais, bénisse la nation gabonaise, parce que Dieu aime le Gabon, Dieu aime le peuple gabonais. Et donc, nous souhaitons pour tous les Gabonais, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation sociale, nous leur souhaitons les vœux de santé, la santé divine, la prospérité, l'amour, la paix, la joie. Parce que aucun homme, aucun citoyen n'est né pour souffrir. Parce que Dieu, à la création du monde, nous a créés pour prospérer à tous égards. Et donc, je souhaite à tous les citoyens gabonais, quels qu'ils soient, de ne pas perdre espoir et qu'ils prospèrent à tous égards. Donc, voici ce que je voudrais dire. Et je voudrais aussi, à l'endroit des plus hautes autorités, je souhaite que la transition soit une réussite en 2025 et que le chronogramme soit une réussite, le chronogramme de la transition, parce que ce sera une victoire pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Et donc je souhaite mes vœux le meilleur d'abord à la plus haute autorité, donc au président de la transition, à son épouse et à toute sa famille, mais également je souhaite mes vœux les meilleurs à la présidente de la deuxième institution, la haute chambre du Parlement, la présidente du Sénat, à qui je souhaite aussi mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de continuité dans la réussite des chantiers, du travail qu'elle est en train de faire et qui participe à l'amélioration des conditions de travail et de vie dans l'institution dont elle a la charge de diriger. Et donc je souhaite aussi mes vœux le meilleur à tous les présidents des autres institutions, au Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, et à tout le peuple gabonais. Et donc, nous souhaitons à tous santé divine, prospérité, paix, amour, partage. Donc, voici ce que je peux dire en tant qu'acteur politique et secrétaire exécutif adjoint en charge de la jeunesse. Et mon mot de fin, c'est à l'endroit de la jeunesse. À tous les jeunes, nous ne devons pas perdre espoir, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Et donc nous invitons la jeunesse gabonaise à nous rejoindre en 2025 au sein de notre grand parti, l'Union nationale, pour qu'ensemble nous puissions accompagner la transition afin que la transition soit une réussite. Mais pour qu'ensemble nous soyons les acteurs de la rupture qui va faire entrer le Gabon dans la nouvelle République. Parce que oui, la rupture, c'est la rupture entre les pratiques du passé, mais la rupture de la séparation, c'est-à-dire la séparation entre l'ancienne République et l'entrée du Gabon dans la nouvelle République, c'est-à-dire la 5e République de notre pays. Je vous remercie.